Vous songez à embaucher un apprenti en 2025? Eh bien, sachez que le gouvernement a mis en place une nouvelle aide financière qui pourrait bien faire pencher la balance. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble comment ça marche et surtout comment en bénéficier pour alléger vos coûts. C'est une question que beaucoup d'entreprises se posent, que ce soit pour transmettre un savoir-faire, pour préparer l'avenir ou tout simplement pour renforcer les équipes avec de nouvelles compétences. L'apprentissage, c'est une option vraiment intéressante. Si cette idée vous trotte dans la tête, alors ce qui suit va particulièrement vous intéresser. Pour justement encourager ce type d'embauche, un dispositif de soutien financier a été mis sur la table. Et il n'est pas anodin. Notre objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour y voir clair et pour en profiter au maximum. Alors, c'est parti ? Bon, la première question, évidemment, c'est le nerf de la guerre. De combien on parle concrètement? Eh bien, le montant de l'aide va dépendre de la taille de votre entreprise. Alors, pour les entreprises qui comptent moins de 250 salariés, l'aide peut atteindre jusqu'à 5 000 euros. Franchement, pour une TPE ou une PME, un tel montant, c'est un coup de pouce vraiment significatif, surtout pour la première année du contrat. Pour les structures plus importantes, c'est-à-dire celles de 250 salariés et plus, l'aide est plafonnée à 2 000 euros. On voit bien que le dispositif cherche à cibler en priorité les plus petites entités. Et là, attention, un point absolument crucial. Si vous embauchez un apprenti en situation de handicap, l'aide grimpe à 6 000 euros. Et ça, c'est valable quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est une mesure forte, un vrai signal en faveur de l'inclusion. Donc, si on résume, on a 3 montants possibles, 5 000, 2 000 et le cas particulier à 6 000 euros pour un apprenti en situation de handicap. Le point essentiel à retenir, et il est de taille, c'est que cette aide ne couvre que la toute première année du contrat d'apprentissage. Ok, maintenant que les montants sont clairs, passons aux conditions. Qui peut y prétendre? Il y a des règles du jeu communes à tout le monde. Le premier critère, le plus important, c'est la date. Le contrat doit absolument être signé entre le 24 février et le 31 décembre 2025. L'aide couvre un large éventail de formations jusqu'au niveau master. Mais attention, petite subtilité, si vous avez déjà bénéficié de l'aide pour un apprenti préparant un certain diplôme, vous ne pouvez pas la redemander pour le même apprenti et le même diplôme. Logique. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, les choses se corsent un tout petit peu. Il ne suffit pas de remplir les conditions de base, il y a des engagements supplémentaires à prendre. En fait, l'idée est simple. L'État donne un coup de main, mais en échange, il demande à ces grandes entreprises de s'engager activement à augmenter leur proportion d'alternants dans leurs effectifs. Ce n'est pas juste une embauche ponctuelle, c'est une participation à un effort collectif de formation. Heureusement, le dispositif offre un peu de souplesse. Il y a 2 manières d'atteindre cet objectif. Soit vous visez un seuil de 5% de contrat d'insertion dans votre effectif total, soit, deuxième option, vous devez avoir au moins 3% d'alternants et prouver que ce chiffre a augmenté d'au moins 10% par rapport à l'année d'avant. Ça permet à chaque entreprise de choisir la stratégie qui colle le mieux à sa réalité. Et là, il faut vraiment insister sur ce point. Cet engagement n'est pas à prendre à la légère. Le non-respect de ces objectifs a une conséquence très directe et très simple. Il faudra rembourser toutes les sommes perçues à l'agence de services et de paiement. Le message est clair, la vigilance est de mise. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. Comment on fait, concrètement, pour faire la demande et recevoir ces fonds? Le processus est, heureusement, assez bien balisé. Le parcours s'appuie sur des acteurs que vous connaissez déjà. Tout commence par la transmission du contrat signé à votre opérateur de compétences, votre OPCO. C'est lui qui va ensuite le déposer auprès du ministère. Et une fois que le ministère donne son feu vert, il transmet le dossier à l'ASP, l'agence de paiement, qui déclenche les versements. C'est là qu'il y a une différence majeure à connaître. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est simple. Une fois le contrat soumis, le versement est quasiment automatique. Par contre, pour les plus grandes, une étape cruciale s'ajoute. Il faut remplir et renvoyer un formulaire d'engagement spécifique directement à l'ASP. Et comme toujours en administration, les délais sont fondamentaux. Ce fameux formulaire d'engagement pour les grandes entreprises doit être envoyé dans un délai de 8 mois après la signature du contrat. C'est précis. Pareil pour l'aide de 6 000 euros, il faut bien penser à envoyer le justificatif de handicap. Une fois que tout est en ordre, le paiement est mensuel et automatique. Allez, pour être sûr que tout est bien clair, on récapitule les 4 points essentiels à garder en tête. 1. L'aide ne concerne que la première année du contrat. 2. Les montants varient selon la taille de l'entreprise et la situation de handicap. 3. Les grandes entreprises ont des obligations de résultats chiffrés. Et 4, enfin, les délais sont cruciaux, que ce soit pour la soumission du contrat ou le renvoi des formulaires. Finalement, cette aide financière est plus qu'un simple soutien, c'est une véritable incitation. Alors, la question n'est peut-être plus de savoir si on peut se permettre de recruter un apprenti, mais plutôt,
si on peut vraiment se permettre de passer à côté d'un talent potentiel avec un tel coup de pouce. Voilà, la réflexion est lancée.